Les amis, après Le Mans, Nogaro, Val-de-Vienne, place à la 4e session d'entraînement. Pour ça, je viens de faire 6 heures de route. Je viens d'arriver à Dijon. Je viens de faire Rennes-Dijon, là. Ça s'est fait plutôt très bien. Et là, on a rendez-vous à 18h25 à l'hôtel Holiday Inn, qui est juste là. Il est actuellement 17h35. J'ai un petit peu d'avance, mais ça fait pas de mal. Je vais pouvoir récupérer normalement la clé de ma chambre, etc. Et puis comme ça, je serai prêt pour le petit rendez-vous de tout à l'heure. Parce que je pense que ce soir, on va être, même si ça va être assez tranquille, il y aura peut-être un briefing ou quelque chose comme ça. Ah, c'est là, réception parking. Ok, bah il va être bien Patrick ici, les gars. Je sais pas si je suis le premier, mais je pense que je dois pas être le dernier, ça c'est sûr. Ça faisait longtemps la dernière session, les gars. Je peux vous dire que je suis content. Oh, le truc de fou. La chambre de zinzin, elle est énorme. Oh là 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 là, les gars, comment on va être bien. Ah ouais, mais les gars, y a rien à dire. L'organisation, à chaque fois, on est comme des rois. La télé, elle est même déjà allumée, les gars. Non, mais attendez. Mais là, on est parti pour 2 nuits. Donc là, on est dimanche. Donc on roule lundi, demain et mardi. Donc on est parti pour 2 nuits ici, ce soir et demain soir. Mais non, truc de zinzin. Arrête. Non, j'ai pas pris de maillot, j'étais pas au courant. Oh, le pire, je me mets en slip, les gars. Je vais quand même vous montrer la salle de bain. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est moderne. Ça se voit, c'est neuf dans le papier. Chiottes séparées pour pas avoir l'odeur de merde quand tu te laves. Ça, c'est pas mal. Et là, les gars, ouais, je suis comme un chef. Les gars, à peine arrivé, je suis déjà dans l'ambiance écolier. Regardez-moi ça. J'ai reçu une vidéo, comme à chaque week-end d'entraînement. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je vous le montre, il me semble. Une vidéo d'un tour parfait. Donc voilà, à chaque fois qu'on arrive, on a la vidéo d'un tour parfait pour essayer de visualiser le circuit, les virages, les points de freinage, etc. Donc voilà, pour le coup, là, c'est une F4 de 2018. Donc voilà, on a tout, le tour parfait. Voilà, le tour idéal, on va dire. Et j'ai reçu aussi un driver's book pour les pilotes, vous savez un peu ce que c'est, avec le circuit qui ressemble, je trouve, à un fuck. Ça, c'est le circuit de Dijon qui fait 3,8 km. Un circuit avec une énorme ligne droite. Et on a notamment cette courbe de poids qui est très connue chez les pilotes parce qu'elle est très très rapide. Il y en a, ils disent même la plus rapide du circuit et sûrement des circuits français. Point de braquage très tardif et surtout virage en aveugle. La corde n'est pas visible depuis l'entrée. Et ça, les gars, ça va faire peur. Donc au début, je pense qu'on va y aller mollo, mais je pense qu'il va falloir débrancher un truc de notre cerveau pour pouvoir le passer dans de bonnes conditions. Et ça va pas être simple, mais je relève le défi, les gars. Reprise de gaz progressive juste avant la corde. Alors attendez, je vous illustre un peu ça. Ok, ça va être celui-là, les gars. Donc là, il a 185. Et c'est sûr, il est à fond, il est à fond, il est à fond. Mais je pense que nous... Ouais, non, je pense que nous, les gars, ça passe pas. Hein. Ça passe pas à fond, c'est impossible. Ou alors, va falloir avoir des pneus neufs ou des pneus bien chauds. Et ouais, les gars, regardez, on arrive à fond, là. Et on voit pas où ça donne. Ah, c'est fou. J'ai hâte de voir les sensations, les gars. Je croise les doigts pour que tout se passe bien. On est les premiers. En ligne, c'est important, regardez la corde. Attends, mais je peux pas les filmer devant. Ah oui, j'ai déjà fait. On a tous fait, je crois. Groupe 2, 2 groupes. Groupe 1, les gars. Groupe 2, en dernier du groupe 2. C'est vrai qu'ils ont pensé à Mandane. Ils ont dit, ah merde, on a oublié Billy, tiens, mais on est prêt pour demain. C'est super. Briefing terminé, les gars. On a revu du coup le tour parfait et les petites indications pour chaque virage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a un apéro qui a Apéro. S'il vous plaît. En gros, pour ceux qui veulent, il y a un apéro qui est servi sur la terrasse juste en bas au niveau de la piscine. Donc c'est un apéro juste pour nous. Par contre, on partage la terrasse qui est de l'autre côté. On a il y a deux extrémités. De l'autre côté, il y a un restaurant et clairement, il y a des gens qui savent qu'on est là parce qu'il y a des jeunes qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous descendiez. Deux options. Soit vous avez envie d'y aller, nous on a la sécu et tout. Et donc bah, vous prenez l'apéro et il y a potentiellement des gens qui vont vous regarder. Soit on fait tout remonter ici dans la salle où on va dîner. On dîne à 21h. Dites-moi ce que vous préférez et puis j'avise en fonction de ce que vous préférez. JC, il a juste une demande, ça serait d'être groupe 1. Mais... ça n'a rien à voir. C'est avec Pierre. Pierre, est-ce que tu peux nous dire pourquoi il est pas groupe 1 de GLC juste C'est normal. C'est qu'il faut que tu viennes faire tes débriefs avec les gens. Je les ai fait à la base de vie. Non, pas tous. Non, mais en vrai, ça c'est ultra important. Ok. En gros, ce qu'on s'est dit au début, ouais, c'est un peu. C'est très bien. C'est la technique. Pierre, je t'aide. C'est la technique. Il y a de la technique, mais il n'y a pas assez de consistance. Tu fais des trucs bien, mais tu les fais pas assez souvent. Donc tu arrives vraiment à te caler là-dessus pour le reproduire tout le temps. Les gars, c'est l'anniversaire de celui-là, je savais même pas. C'est aujourd'hui ton anniversaire? Vendredi. Ah, c'était vendredi. Oh, l'ambiance. On va se régaler ou pas là? Bienvenue à la fête d'anniversaire de Sylvain. Ouais.
Bon les gars, cette session, elle est en même temps que le GP du Canada. C'est pas mal imité ça. Pendant le GP du Canada les gars. Là on est bien. Est-ce qu'on a pris la meilleure table ici? On est ici? Je pense que oui. Là on est bien là. Le tour de formation qui s'achève sur le circuit Gilles Villeneuve. Un super clin d'œil pour votre papa Gilles, bien évidemment. On a la meilleure table les gars, je vous le dis direct. Bien placé. On est trop bien. On a le menu juste là, je suppose. Maman, on va se régaler. En fait, ils ont pas Canal. Oh là, putain, c'est la catastrophe. Mettez My Canal. Faut au moins qu'on regarde le départ quand même. Oh là là, en fait, si. Oh putain, ils sont en avance. On va se régaler là, Étienne. On veut pas de végétarien, ça. Non, c'est de la viande. Mais non, c'est des aubergines. Profitez de votre jeunesse avant le diabète, les intestins qui tombent et le bide qui pousse. J'étais en train d'expliquer que j'étais très fier puisque avant de commencer les entraînements du GP, j'étais à 104, 105 kg. Depuis cette semaine, je suis repassé à 99 kg. Continue. Pour les Gaston Gérard, pomme dauphine. Bon les amis, après une petite soirée chill à discuter avec tout le monde, à regarder le GP et à kiffer, on est parti pour aller se coucher. On se retrouve demain pour la première journée de roulage au circuit de Dijon. J'ai hâte. Il est actuellement 23h, je me réveille à 6h15. Il faut être à 7h30 devant les box habillés, sachant qu'il y a toujours des retardataires, donc on va prévoir un peu plus large. À demain. Plus sa mère. Oh, peut-être pleuvoir les gars. Il est 6h20. Je vais me laver, je vais manger et go au circuit. Ça va? Je suis défoncée. Ça a été le retour de Guyane? Ouais, mais là, dans ma tête, ça se voit. Là, ça se voit les gars, ma mate elle est vraiment dans le coltard. Heureusement c'est pas le jour J, heureusement c'est encore les entraînements. Aujourd'hui je risque pas forcément d'être performance. Non, je pense que ça sera demain. Demain, là, je vais être trop forte. Vous allez voir. Bon bah trop bien. Bref les gars, là on se régale. Il est actuellement quelle heure? 4 sap? Il est actuellement 6h48 du matin, c'est-à-dire beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt, exactement. Petit déjeuner et puis après go au circuit. Ok les gars, je viens d'arriver au circuit. Circuit de Dijon-Prenois. On est là les gars. Il y en a qui partent, il y avait la GT je crois hier, donc ou je sais plus ce qu'il y avait hier, s'il y avait un truc. Oh là 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 là. Oh j'adore cette ambiance là. Je vois ça, des camions avec des voitures et un circuit. Voilà. Oh putain, on est face au circuit. Waouh, le truc de fou. Ah ouais, d'accord. Quand on parlait de relief, ça rigole zéro. En plus ce virage, c'est un des virages qui est à l'aveugle. Oh là là, je vois très bien à quel virage on est. On est au T4 il me semble. Et après là on est au niveau du fuck comme je vous avais dit, le circuit fait un peu un fuck. Après t'as la parabolique. Aïe 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 aïe. Là les gars je suis avec Victor qui travaille pour la prod en fait. Ouais c'est ça, et on vous fait les plans pour vous au bord du circuit. Donc vous n'avez pas forcément accès. Nous on fait tous les plans à la cam, en log, et après on met sur un drive. Exactement, et après nous on pioche et on met sur Insta, on met sur TikTok, on met sur YouTube, on fait ce qu'on veut. Donc c'est grâce à des gens comme ça les gars que vous avez des plans monstrueux. Donc merci à eux. Go se changer parce qu'on est un peu en retard. On vient d'arriver à la loge. Normalement c'est là. T'es sûr que c'est là? Ok. On est en salle de presse en fait. Ah, ça va? J'ai un truc secret. Un truc secret? Tu peux pas montrer à la caméra, c'est par rapport à un participant. Hashtag leak. Ah. Oh. Mais attends, mais du coup, c'est avec lui. Oh. Bah, il y a un nouveau invité mystère. Un nouvel invité mystère, j'ai l'impression. Bon les gars, je suis avec Tony, mon mécano du week-end. Peut-être pour le GP. C'est vrai que par rapport à l'année dernière, là les mécanos, on n'a pas de mécano attitré. Tu sais pourquoi? Non, je sais pas vraiment pourquoi, c'est un peu au Ceux qui feeling, voulaient, puis au moins comme ça nous fait voir un peu d'autre comme chose. ça, vous, Parce ça- que j'avoue que quand t'as toujours le même mec et que tu fais jamais de bac, là t'apprends pas forcément du coup nettoyer une voiture, etc. Donc toi Tony, t'as quel âge? Moi j'ai 21 ans, Et t'as fait quoi comme étude pour en arriver là? donc j'ai fait un bac pro en méca auto, après j'ai fait un BTS dans la même filière, et après Ça s'appelle comment pour ceux qui... MV. Je me fais juger là les gars. Les gars, je suis en mode professionnel pour une fois. Ah frère, j'admire. Ok. Ah mon setup. Petit trépied et tout. C'est-à-dire que ton niveau de pas de prise de tête. Pas de prise de tête. Vu comment ça. En plus ça fonctionne trop. Bon ça fonctionne ouais. Bon, après c'est moins, ça rend moins pro mais... Là-bas ils se disent merde, qu'est-ce qu'il fout là les... Ça serait pas toi, ça marcherait pas, tu vois. Oh putain. C'est toi qui rentre le plus. Toi Tony ça se voit, t'es le gros baiser fouteur de merde. Pourquoi? Ça se voit. Mais non, moi je suis quelqu'un de très calme, Non. professionnel. T'es pas genre le mec qui fout la merde dans la classe? Non, du tout. Est-ce qu'il baise? Lui c'est un gros baiser. Ah juste Camille.
J'ai le droit de le garder ça? Ah ouais, c'est ma meuf. Ah oui, ok, ok, bah c'est bon. Ça fait longtemps que t'es avec? Ouais, 3 mois. Et ça va, elle le prend bien? Enfin, que t'es, j'avais. Ouais, bof. Bah après, le truc, c'est que voilà, on est tout le temps sur meeting ou sur des trucs comme ça, on n'est jamais là. C'est ça le problème de ton métier, c'est que en vrai, déjà, t'as aucun week-end. Et en Ouais, plus, c'est la rare. semaine, t'es en cours ou t'es en formation? Bah non, en fait, on est à la Fédé, on révise les voitures. Voilà. Après, moi, vu que je suis un NASA, j'ai que. T'es un NASA? formation. Ça veut dire quoi? Ah, et ça, je répète. Ok. T'es ASA. Ouais, c'est ça. Et en fait, donc moi, je m'occupe aussi du championnat karting, donc j'ai un pilote en kart. Ok, t'as un pilote en carte et un pilote en Forme 4. En F4, du coup, j'en ai deux, parce que On a ça, deux. on tourne sur Ok. des voitures différentes. Ah ouais, c'est sportif. Ouais, bah là, le week-end prochain, on rentre ce soir. Ouais. Et jeudi matin, on part déjà. Tu repars. Ouais, Donc on part là, pour on la est ville. quel jour? On est mardi. Et tu Jeudi repars matin. jeudi matin. Donc t'as demain pour te reposer, pour voir Camille. Non, même pas. Même pas en plus. Merde. Et après, du coup, tu veux faire quoi après la FFSA? Alors moi, j'aimerais bien faire du freelance, c'est-à-dire genre, en fait, tu proposes tes services Ok. à des écuries, à des Ok. teams. Bon, après, ça dépend le Donc domaine. t'as pas que tu veux d'écurie attitrée, tu te balades à droite à gauche. faire. Ouais, c'est ça, en fait, voilà, c'est des teams qui louent des mécaniciens. Ok. Tu ramènes ton savoir-faire. Ouais, c'est ça, en fait. C'est quand ils en ont pas assez, hop, ils en prennent en Ouais, plus c'est en ça. freelance. Bah, c'est ça après, il y a des écuries qui font que du freelance. Ah, il y en a qui font que du freelance. Aucun mécanicien. Ok. Je pensais que les mécaniciens dans les écuries, ils étaient attitrés à cette écurie-là et ils Non, étaient en pas CDI. forcément. Ok, pas Bah oui, forcément. il y a des écuries comme ça. Ouais, il y en a Par comme exemple, ça, mais il y en a. Chez Ferrari en F1, ouais, ils sont en Ouais, ils sont CDI. comme ça. Ok, ouais. La monoplace, j'aimerais bien rester là-dedans quand même, mais le truc c'est que genre la F1 pour un mécanicien pour aller en F1, c'est genre, d'abord il faut aller à l'usine. Ouais. C'est genre Ah ouais. entre 5 et 10 ans pour. T'arrives pas à mécano de F1 comme ça, comme par hasard. Ah non, c'est genre c'est pas genre. Par contre, l'année dernière, il y en a un qui était ici, qui était en FFSA, et qui maintenant est mécano chez Art GP en F2. Ouais, en F2. Ouais, Avec Théo Pourchère et Victor Martens. ouais c'est ça. Donc comme quoi, il y en a, en vrai je pense que FFSA Academy, je pense que vous formez quand même des très bons mécanos. Et c'est aussi pour ça que du coup, il y en a qui font appel à vous Après, après. la F2 aussi, genre ce qu'il faut se dire c'est que c'est un monde vachement plus ouvert. Et bah Tony, merci à toi pour cette petite Bah, de interview. rien. Et puis bah on se voit à la prochaine session au Mans. Ah oui, c'est bien agencé ici. C'est par nom, par prénom, par pseudo? Par pseudo. J'ai ramené les gars mon propre casque de champion et mon anse. Bon les gars, il faut trouver la combi maintenant. Maxime, le daron, Seb. Ah bah j'ai trouvé assez rapidement. Par contre, il n'y a pas d'espace là, mais c'est pas grave. Ok, bon bah les gars, on va se changer. Hein. En fait, pour tout vous dire, on a du coup les vêtements inifugés au cas où la voiture prend feu. Bah nous on prend pas feu. C'est vrai que les gars, là, j'ai pas vous mytho, le temps, il est très approximatif. On a entendu de l'orage, on a vu des éclairs. Il y a quoi au fond? Il y a quoi dans le fond? Ah! Non mais c'est sûr qu'on va conduire sous la pluie, hein. Faut s'y attendre. Là, ça pue la mort. De ce côté ça va, mais de ce côté ça va moins. Touché par un éclair, on va rapetisser comme dans Mario Kart. Oui. Attention les amis, je vais me préparer. Transition parfaite ou pas les gars? Ok, j'étais ici. Regardez-moi cette combi. J'ai pris un peu de poids par rapport à la dernière fois, ça se voit un petit peu. Je sais pas si ça se voit, moi je le ressens un peu. Je vais vite enlever ça, mais là, la grosse mauvaise. Oh la vache, regardez le temps! C'est vraiment passé 5 minutes entre ce que je vous ai montré tout à l'heure et là. Qui était ça? Ah bah voilà. Ouais, bah là vous pouvez filmer dehors hein, parce que là c'est une catastrophe. Bah là on va rouler, mais pas beaucoup quoi. On va faire une conférence de presse. Ah oui, on dirait une conférence de presse. Attends, mais c'est incroyable! C'est là qu'on voit tout! Il y a deux on va pouvoir bien voir, ouais, C'est là que genre il y a la VAR. il y a la barre, exactement. Ah, c'est trop stylé comme endroit. Attends, je vais prendre la Philips A5 s'il vous plaît. Il y a des commissaires hein, comme d'habitude aussi autour de la piste. Donc bon, circuit mouillé ce matin hein, comme vous le voyez, donc on va partir en leading car. On va faire le tour de reconnaissance juste après là, dès qu'on a terminé, on part en minibus, pareil pour reconnaître la piste. On va essayer quand même autant que possible qu'à 9h, 9h15 vous filiez dans les voitures, donc le groupe 1 partira tout de suite en minibus avec moi. Dès qu'on a fini, vous jumpez dans les voitures pour partir en piste. Plusieurs choses, donc on voit tout le circuit d'ici, à la fois pour la sécurité et puis aussi pour les règles qu'on s'est dit hier. Alors il y a pas mal de choses importantes, notamment voie des stands. Coupez pas la ligne blanche en sortie parce que ici elle est très longue. Ah oui. Oh putain. Donc en fait, voilà. Le danger sur la piste de Prenois, c'est qu'elle fait 1 km 100 en ligne droite. C'est l'une des plus grandes en Europe, donc ça arrive très vite en vitesse. Si à un moment donné vous coupez cette ligne directement en sortant, le risque c'est qu'il y ait un accrochage entre deux voitures. Donc vraiment restez bien à l'intérieur. Cette ligne blanche, on va dire qu'elle va vous protéger par rapport à ce qui arrive sur la ligne droite. Et vu que vous sortez en plus pneus froids, donc c'est pas la peine d'aller chercher directement la trage tout de suite. Restez bien à l'intérieur, vous prenez le premier virage tranquille et en plus vous aurez dérangé, vous aurez gêné personne qui arrive sur la ligne droite. Bon Etienne, ça s'est calmé un petit peu là. Très calmé, ils ont l'air assez confiants quand même, ils sont un peu Ouais, rassurants. ouais, ils ont l'air de vouloir qu'on roule, donc tant mieux. Hein. Écoute, je pense que ça va être. Ouais, va falloir de l'humidité. Ouais, mais je pense qu'ils savent que le jour de la course, on peut avoir de la pluie, donc ils doivent se dire, mais c'est sûr ok, que c'est il bien, faut c'est vraiment un qu'ils peu s'en prennent. Le plus sûr, c'est qu'on a des courses sous la pluie. Mais En bon. même temps, ça va nous forcer à faire progresser. Mais je pense que du coup, quand il fera sec, on spinera moins que si on découvrait sur le sec. Mais j'espère juste justement que ça va pas être une patinoire et que ça va être. Vous, le drapeau rouge. Drapeau rouge, on rentre. Sinon, on fait avec ça. Ouais.
Mais sur sec, il est un peu genre. Les murets, on a ouais, c'est un peu Mario Kart. J'ai bien aimé les murs, ils ont l'air vraiment. En fait, tu lâches pareil en acheté ça. Ah, bah, excuse-moi, mais. Il y a un souci. Il manque un aileron. Il manque un bout. Il manque clairement un aileron. J'ai kiffé parce que c'est un super circuit. Ouais, il a l'air chambé, mais là, avec la pluie, c'est un peu. Avec la pluie, voilà, faites gaffe et on va essayer au max de faire. Je vais voir ma caisse, les gars, mais je crois qu'elle est là. On a mis les pneus pluie, fait forcément, les gars. Hop. En fait, je veux freiner fort sous la pluie. Accélérer, non. Il va aller tout droit. Je veux, non. Comme ça, tu peux quand même. Tu peux, apparemment, tu peux. Ouais, mais pas en attaque. Apparemment, c'est ça, il faut que tu fasses un rond. Non, apparemment, c'est qu'il manque un petit badge. Drapeau rouge. Franchement, je pars pas la première session que je vois. Non, franchement, la première session, je vais te je vous promets que la première session, je vais te la deuxième, drapeau rouge. On peut faire un montage avec le drapeau rouge. Non, première session, moi, il n'y a pas de rouge. On retient, les gars, on retient. Bon bah les gars, on est parti, première session, à tout à l'heure. Ok les amis, première séance terminée. On l'a fait entièrement sous safety car pour voir un petit peu les trajectoires et surtout essayer de comprendre la piste. Parce que en plus d'avoir beaucoup de relief, une piste en plus qu'on n'a jamais faite, il pleut plus, mais la piste reste humide. On s'habitue petit à petit et voilà. Une deuxième séance, je pense qu'il va nous lâcher et je pense que c'est là que ça va se compliquer. Bon, deuxième séance terminée, on sait pas trop. Est-ce qu'on peut aller plus vite que ça? Est-ce qu'on est à la limite? Putain, moi je vois surtout une 36 Ti quoi. Ah, une 316. Les gars, c'était ma première voiture. Ça consommait, putain de merde. Oh là 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 là. Ah, Maxime, ça fait longtemps qu'il est plus. Ah, Maxime, j'ai l'impression que ça fait depuis l'année dernière que j'ai fait explorer. Ah non, il a roulé avec nous au Mans. Ouais, au Mans, la toute première session. Et à chaque fois, bah forcément, il a un planning chargé, donc il est occupé. Mais là, il a réussi à venir du coup hier soir à 2h du mat. Ouais, et là il est dans la voiture de la première session. Il a juste pas fait Le briefing. le briefing, il l'a vu, parce que je lui ai envoyé une vidéo, mais il a pas fait le tour en minibus. Ah, le tour minibus, non. Mais Il le découvre en F4, derrière la safety car, c'est pas mal aussi. Allez. Ah non. La dernière session de la matinée, elle était incroyable. Oh la vache. Oh, c'était une masterclass. Pourquoi tu t'es mis sur le côté à un moment donné? J'ai pas compris. J'attendais la personne de derrière. Après, j'ai vu c'était toi, je me suis dit jamais j'allais se passer. C'était incroyable. Il était ouf là. Ah là, c'était incroyable. Mec, j'ai tellement kiffé. Oh, le grip de fou, ouais. Quand tu passes le T1, c'est un bonheur. C'est genre- C'est à fond. Ouais. On freine et après, c'est à fond. Jusqu'à la descente. Il n'y a pas à freiner alors sur Mais je me dis, il y a forcément des moments en vrai où il faut lâcher l'accélérateur et en fait non. Ouais. Non, si, il faut que tu... Putain, les gros plans là, ça va? Ouais, désolé. Oh putain, j'ai adoré. Ah, j'ai Par adoré, contre, il faisait frère. chaud dans la Je suis caisse. dégoûté de pas être là demain, putain, il est Ah tellement bah bien. là, à ta place, raté le j'aurais circuit. vraiment ça. Mais je suis dégoûté. Il est dingue le circuit. Ouais, il est dingue. Il est vraiment trop Il est vraiment trop bien, frère. J'ai trop hâte là de. Et on t'entend plus. Allez, Ouais. Ouais, on va passer en street cet après-midi. Attends, vous passez en street? non, on passe en fait. Oh les salauds! Les salauds! Oh bien! Faut le temps de les chauffer quoi par Bon contre. timing. Ouais, bon là, on va. Ouais, vous êtes en stick. Pour finir cette matinée en beauté, eh ben ouais, bah bon courage. Hein. Regardez-moi ça les gars. Les pneus avant c'est des chewing-gums. On les a dégommés. J'adore. Ah mal les pneus. Cet après-midi demain les gars. Oh là là là. Je vais perdre du poids là, c'est sûr. Oh là les G comprend. Ouais.
La gueule du plat. Non, mais je mettrais une musique de fond. L'enseigne du restaurant, c'est génial. Ma gueule, toi. Tu viens de nous faire une dingue. Restaurant Dijon. Mais non, restaurant du cirque. Bon les gars, ça part en rugby là, avec la team de mécano, le plus haut possible. La chandelle du Seigneur. Wow. Oh non. Oh putain. Ah, c'est un vrai rugby. Oh. C'est ça qui est chiant avec le ballon de rugby, c'est que c'est aléatoire. Dans la gueule, ça va rester à côté. Oh, attention au rebond. Oh, t'as sauvé une voiture peut-être. Il manque le saut. Ouais, jamais fait ça, les gars. Allez, c'est bon, j'arrête tout là. Ouais, ça. Oh, ça me fait bader. Oh putain, j'ai le vertige, moi, les gars. Bon, les amis, on reprend. Il est 14h. Ça roule déjà. Ça roulotte, comme dirait Sylvain. On a de la chance. Il fait extrêmement beau, regardez-moi ça. Extrêmement chaud aussi. Donc les slicks sont sortis. On va pouvoir allumer comme des petits salauds. Et ça va être plutôt pas mal. Regardez un petit peu ce que fait le groupe 2 là. Parce que le groupe 2 n'a roulé que 2 fois ce matin et nous on a roulé 3 fois. Donc en fait ils ont une session de retard. Oh j'adore. Comme vous l'avez vu dans le onboard, j'ai attaqué. Oh par contre avoir un rythme comme ça sur plusieurs sessions c'est impossible. Le circuit est ultra physique, il est ultra satisfaisant, c'est incroyable mais qu'est-ce que c'est dur. Je suis avec Jérémy, mon ingénieur, pour analyser un petit peu ma conduite, voir aussi donc la vidéo. On analyse mon tour, mon meilleur tour qui est en 1,26. On analyse aussi mes datas. Est-ce que tu peux montrer aux abonnés mes datas? Là vous allez rien comprendre, est-ce que tu peux expliquer rapidement? Sur les datas, on a plusieurs canaux à vérifier, notamment ce qu'on peut voir là c'est la vitesse du véhicule. Là en fait on a superposé deux datas, on a superposé la data de Bouzy et la data de Sylvain pour voir à peu près le déficit de vitesse qu'il peut avoir dans chaque virage. Sachant que Sylvain c'est le meilleur, il me met plus d'une seconde, une seconde au tour et du coup ça permet de voir par rapport au meilleur d'ici ce que je peux améliorer. Et donc on voit en fait à chaque fois que la courbe descend et qu'elle atteint un minimal, là en fait ça veut dire qu'on est au milieu du virage, donc on arrive à voir le déficit de vitesse qu'on a dans le virage et après on essaie de trouver la cause de ce déficit de vitesse par rapport soit à la pédale d'accélérateur, soit au frein, soit au volant. Et donc en superposant toutes ces données là on est capable de corriger. Voilà, de me dire ok donc ici t'es moins rapide que Sylvain parce que tu freines sans doute trop tôt. Ta V-Mini dans le virage elle est trop basse par rapport à lui, c'est-à-dire que du coup t'as peut-être freiné au même endroit mais t'as freiné plus fort. Donc ça veut dire que si j'ai freiné plus fort que lui au même endroit, bah ma voiture est beaucoup plus ralentie, donc je vais moins vite. Et du coup ça fait que virage par virage, dixième par dixième, à la fin je peux gagner une seconde. J'ai résumé en quelques mots ton travail, mais évidemment c'est bien plus que ça. Les amis, je suis avec Jérémy, mon ingénieur du week-end. Jérémy, t'as quel âge? J'ai 24 ans. T'as 24 ans, donc t'es un 99? 98, tu vas avoir 25. Comment t'as fait pour en arriver là? C'est quoi comment tu fais pour... Déjà faut être passionné, donc ça fait depuis que je suis tout petit, je suis passionné par le sport auto. Donc c'est pas forcément un passionné que des chiffres et des données, des trucs comme ça. Bah si en fait c'est un peu les deux, c'est un peu faut être un scientifique un peu dans l'âme et
le sport auto. Le sport auto, forcément. Quand t'es scientifique et que t'aimes le sport auto, ingénieur en sport auto, je pense que c'est un kiff. Là, tu mélanges passion et travail. J'ai fait un bac scientifique. Ok. c'est ça. Après, je suis parti, j'ai fait un IUT à Rennes, qui s'appelle l'IUT Génie mécanique et productif, Ok. dans la mécanique du coup, Ok. sur 2 ans. Et après, je suis parti en école d'ingénieur, une école à Nevers-Manicourt qui s'appelle l'ISAT. Si tu me dis Nevers-Manicourt, c'est que je suppose c'est spécialisé C'est un dans petit le peu, sport auto. C'est un petit lien avec l'automobile et les transports. Pas forcément le sport auto en lui-même, tu te spécialises sur les stages Ok. et dans les projets. Et là, en fait, c'est ton métier ou t'es encore à l'école là? C'est mon métier maintenant. C'est ton métier. Comment t'as été recruté ici? Ça s'est passé comment? Alors en fait, je travaille pour une boîte qui s'appelle Race Solutions, qui est à Toulouse, qui est une boîte qui est en gros la boîte de prestat du sport auto, qui vend des ingénieurs et des mécanos à la FFS Academy. D'accord. Sur les meetings du Putain, c'est intéressant. et Project Explorer. Ok, donc ils t'ont vendu ouais, à la FFSA. Exactement. Dernière petite question, est-ce qu'un ingénieur c'est un bon pilote? C'est pas forcément lié. Tu peux être ingénieur sans savoir piloter une caisse. Ouais, en fait, un ingénieur, c'est quelqu'un qui est capable de récupérer plein de données différentes et avec une analyse un peu scientifique de tout ça et en fait avec la capacité de synthétiser plein de données, mais tu peux donner des clés à un pilote pour aller plus vite. Ok. En lui donnant des données physiques, techniques, scientifiques. Merci beaucoup. Merci à toi. Ce petit moment. Et puis je pense qu'il y en a plein qui regardent cette vidéo qui voudraient peut-être faire comme toi parce qu'il y en a plein qui aiment les maths, enfin qui aiment les maths, qui aiment les scientifiques, Exactement. qui aiment le sport auto. De toute façon, quand t'es passionné, t'es motivé. Et quand t'es motivé, t'arrives à ce que tu veux faire. Il se passe quoi les gars là? C'est quoi? En fait, si tu veux, l'empreinte de la vis, elle est foirée. Donc, du coup, je tape au burin pour essayer de la faire tourner. Même pas. Ok, Oh le chantier. Bon les gars, dernière séance de la journée, j'y vais, je vous prépare.
drapeau rouge à cause de Lucas. Ou grâce, parce que je vous avoue, c'est tellement physique qu'avoir une petite pause, ça fait pas de mal. La voiture de Lucas, elle est juste là. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a quoi de cassé plutôt? Le côté gauche, je pense. C'est côté gauche plutôt? Ouais, tout a pété. Ah ouais. Tout ça, ça a pété là. Ouais. Ça, c'est une bielle ça. Non, ça c'est censé être là, ça. C'est ton cardan, ça. Ah, c'est le cardan, mais oui, le cardan qui va là. Putain. Lucas, comme il est pas là demain, il s'est dit, vas-y, c'est la dernière session, je pousse. Il s'est passé quoi à l'avant? Le demi-train carrément? Je vous avoue que j'y connais rien, mais ouais, je me doute que c'est du taf quoi. Il y a combien de temps de tout boulot à votre avis? Il y aurait mis 2 heures. Ah, c'est tout. Ouais, c'est tout, c'est déjà beaucoup. Hein, mais... J'espère que vous avez kiffé ce petit remake du GP1 avec le 3 de front, Manon, Pierre et moi. En vrai, les gars, la sensation dans la voiture, elle a été incroyable. Après, je dépasse Pierre, je pourchasse Manon, je la double à l'intérieur, je prends l'aspiration jusqu'au bout du bout parce que dans la voiture, je vous avoue, les gars, j'ai vraiment l'impression d'être à Sadel. La caméra, on dirait pas, mais vraiment dans la voiture, c'est x2, x3. Là, il est actuellement 17h15. On a une petite surprise au podium. On a une inté NordVPN à faire. Bah, et allez-y. on va citer, Allez-y, sur ma chaîne. Alors, le NordVPN, le 100 évidemment. Après, moi, il n'y aura pas de montage comme vous. T'es sponsor NordVPN? J'ai déjà fait, ouais. Ça te Ça branche t'embête d'être un peu dans une sponsor? Ah, mais il n'y a aucun problème. Vas-y, viens. Mais, Bah, les gars, finis peut-être ton truc si t'as. Non, mais les gars, NordVPN, c'est les 100. Moi, ça me dérange Ah pas. oui, parce que là, tu vois, il nous faut, on va faire type les alcooliques anonymes, mais en fait, c'est le clan des pneus froids. Ok. Tu vois, il faut pas que tu aies tes pneus chauds, et forcément, on a tous les pneus chauds malheureusement, et tu vois, c'est des rechutes. Quoi. Ok, On je doit vois ce avoir que les tu veux pneus dire. froids, mais en fait, putain, Putain, merde. Didier, qu'est-ce que t'as foutu? Vas-y, je suis chaud. Faut qu'on soit combien? Bah là, on va être, il y aura Maxime, Étienne, Ok. et nous deux et toi. Non. Ok. J'attends 70 km en 2001 depuis je me remets pas. Podium Ok. au niveau du podium. Les aléas du direct, les amis. En mode alcoolique anonyme, mais version. Burgouze. C'était dur à lire. J'étais entre Burger Quiz et. Ouais, parce que les gars, sur ma coque, j'ai un stickers Burgouze, tout simplement. C'est un. C'est les Valouz, il a fait ses propres burgers. D'accord. Ils sont où? On peut les manger où? Là, c'est des prototypes, donc il fait plusieurs événements à droite à gauche, mais il n'y a pas encore de resto. Les coulisses du Nantais avec Villebrequin, c'est maintenant tout de suite. Sur ma chaîne. C'est 3 vidéos pour vous. Putain, vous me connaissez par cœur. Partie 1, partie 2. Partie 3. Et attends, mais j'ai pas encore vu de prout là, comment on fait là? Non, j'ai pas pété T'as encore. pas pété encore en vidéo? La sponsor tourne mal? Ah, c'est genre les alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes, on est reparti de la vitesse. On se prend chacun un micro-cravate. T'as des choses à confesser, toi? Petit coup de boost, on fait ça rapidement. Ça, c'est la séquence née de chaque vidéo. Il a gros. Il est plus long que mon avenir. Ouais. Cassandra, casse. Au montage, tu mets. Qu'est-ce qu'il pourrait mettre? Non, pas une grenade, un truc énorme, genre. Un bateau. Un bateau au montage. Oh putain, wow! Attends, mais. Mais par contre, on sera Là, tu mets la séquence sans montage. Ça, chez Villebrequin, c'est tout fait maison. Sylvain Gesson. Comme dans les bons restaurants, c'est tout fait maison. Alors, ce sera pas terrible. Comme dans les restaurants de routier. C'est fait maison, mais c'est pas terrible. Alors, j'ai fait acheter du matériel à Villebrequin, voici la vie. Quel matériel? Écoute, c'est super. Il n'y a aucun youtubeur ça. C'est mieux que les micros Sony que tout le monde C'est prend. grâce à Théo. C'est Théo qui a fait ça acheter à tout YouTube, il le sait pas. Franchement, Théo, il aurait dû investir. le prescripteur. T'aurais dû faire un code C'est quoi la marque? Tentacle. Tentacle. Ok. Un code promo, mais t'es bon, t'avais dit quelque chose à gagner. Merci Tentacle. Comme les codes Fortnite. Ah, et donc c'est relié à une application. Et tu les démarres. Une application où tu peux les synchroniser tous les uns aux autres. Ok. Tu peux enregistrer le son et après tu as un boîtier sur ta cam qui te permet de faire ta synchro directement. Putain, donc au montage t'as pas besoin de. T'as pas besoin de te faire chier. Oh la vache. C'est le tien ça? Ouais, surtout vous qui faites 50 000 rushs. Tout est. Oh là là. Bon bah voilà les gars, Tentacle. Ok, topo. Il y a une vidéo sur Tentacle. Énorme VPN. Prend C'est peu que de des temps. anciens en plus du GP, donc c'est Oui, c'est que des anciens. Tu veux qu'on en sorte un? On en a encore en rab. Non, c'est gentil, regarde, ils sont déjà posés. Ok. Perdons pas de time. Nous sommes repentis de la vitesse depuis un certain nombre d'années. On a fait le GP1. Un certain nombre de jours, pour certains, évidemment. On a fait le GP1. On a tous conclu que la vitesse n'était pas la solution. Excuse-moi, Sylvain, tu peux recommencer vite fait. On a tous fait le GP1. Oui. Et on a tous conclu que la vitesse n'était pas la solution. Donc là, on a rejoint un groupe pour se convaincre que la vitesse n'est pas bien. Ce groupe s'appelle le clan des pneus froids parce que c'est notre objectif. C'est vraiment, il ne faut plus avoir les pneus chauds, c'est dangereux la vitesse. Comme vous aurez remarqué, on est quand même devant des F4 avec des combis. Donc On a une petite rechute. Voilà, il y a peut-être, on a tous un petit peu des soucis quoi. Donc on est tous à ça de Il va falloir rechuter. témoigner, il va falloir se défendre, il va falloir un petit peu expliquer sa situation, tu vois, voilà. C'est pourquoi. Les gars, je vous laisse la suite sur la chaîne Quel Villebrequin. rapport avec Norvège? Les amis, je suis avec Christophe. Christophe, j'avais envie de t'interviewer parce qu'on te voit tout le temps. Ça se voit, t'as envie de nous engueuler, mais t'oses pas. Parce que bah on est peut-être en vidéo, ou bah voilà, on est grand. Mais du coup, toi, c'est quoi que tu fais ici pendant nos week-ends de course, on va dire? D'entraînement
l'entraînement? Écoute, moi, avant tout, je suis moniteur de pilotage. Moniteur de pilotage, donc tu pilotes. Je vous aide à piloter dans de bonnes conditions, on va Ouais. dire. Ce qui est important pour moi, là, quand je viens vous chercher, c'est déjà j'ai un timing à respecter. Vous avez des impératifs. Moi, j'ai aussi des impératifs. Il faut arriver à faire fonctionner tout ça. Et puis voilà, donc des fois, je vous presse un petit peu. Dans aucun cas, j'ai envie de vous engueuler, ça c'est évident. C'est vrai. Non, j'ai pas envie. Mais par contre, ouais, je vous bouscule entre guillemets gentiment pour vous dire, bah, allez, hop, on y va. Parce qu'en gros, les gars, une journée, c'est 5 sessions pour le groupe 1, 5 sessions pour le groupe 2. Pour le groupe 1, 3 le matin, 2 l'après-midi. Pour le groupe 2, 2 le matin, 3 l'après-midi. Et nous, bah, des fois, on divague, on fait autre chose, on discute, on va à droite, à gauche. Sauf que du coup, on respecte pas forcément le timing. Et toi, t'es là, tu nous cherches. Hey, est-ce que t'as vu viens, ça va commencer. Et du coup, c'est grâce à toi qu'on peut faire nos sessions dans les temps. Et je pense que sans toi, je vais pas te mytho, on ferait chacun maximum 3 sessions par jour. Il faut vous bousculer un petit peu, oui, mais encore une fois, c'est pas que moi, c'est l'équipe. Hein, on travaille ensemble et en fin de compte, on voit que ça fonctionne plutôt bien. En fin de journée, les sessions sont faites, les tours sont faits. Mais en vrai, je suis trop content parce que là, à chaque fois, les week-ends, c'est super bien organisé, tout se passe super bien. C'est grâce à toi, merci Christophe. Eh bien, merci à toi. Et voilà. Non, putain. On sait jamais quand il filme. Pas tout le temps. Stop. Et le jour, Etienne dit putain, mais mec, arrête. Ah ouais, arrête. Le massage, il a filmé le massage. T'es avec les masseuses. C'est vrai. En tant qu'album, tu filmes. On était tous les deux comme ça. Allez, on écoute, pilote. Hop les. Le circuit remplit ses promesses de vitesse. Je sais pas si vous avez bien tous vécu ça, mais ça a été une journée avec beaucoup de tours et des hautes vitesses. Donc je pense que vous avez tous pris du plaisir sur la piste. Vous avez tous quand même bien progressé dans la journée avec des conditions qui étaient dures ce matin. Ce matin, ça a été vraiment ultra clean. On a fait du bon taf, ça a été très propre. Il y a eu très peu de sorties. Il y a eu, je crois, 2 bacs sous la pluie, donc ce qui est quand même rare. Les gars, s'il vous plaît. Vos gueules me dénoncer là. 2 bacs sous la pluie de Maxime d'ailleurs. Ouais. Non, le premier c'est pour éviter quelqu'un, Pierre. Ouais, c'est vrai. Le premier j'évite quelqu'un. Okay. Mais bon, dans l'ensemble c'était propre. Bah, évite pieux s'il te plaît. Bon, l'après-midi on a mis les slicks. On est passé un peu plus dans la précipitation un peu pour certains, notamment sur le groupe 1. Le groupe 2 ça a été dans l'ensemble plutôt clean. Le groupe 1 c'est parti un peu trop parfois dans la précipitation, plus dans la vitesse que dans la technique. Donc allez-y demain, plus crescendo. Bon, il y a eu des sorties. Demain il faudra qu'on évite de les faire. Faites super gaffe pour la plupart de ne pas rentrer trop tôt dans vos virages. Avant de finir la journée, on m'a remonté que l'année dernière vous n'aviez pas été très bon sur un des items. Du coup il faut qu'on le bosse aujourd'hui. Donc je vais avoir besoin de volontaires pour ouvrir des bouteilles de champagne et les péter sur le podium là-haut. Sylvain, Etienne et tout là. Oui, ouais, déjà Les potentiels. De quoi, genre là? Nous, franchement, donc ouais, on a besoin de faire un entraînement bouteille de champagne. c'était ton anniversaire, le champagne, c'était horrible. C'est ton anniversaire. Non, mais fais-le pas sur toi. Sur les autres. Même lunettes. Non, ça passe, ça pue le champagne. Ah bah si, il faut venir. Moi, je suis chaud, moi. Allez, ok, il y a Romain. Non, mais les autres, on l'a déjà fait. Non, j'ai besoin de volontaires. Tu m'arroses, je t'arrose. Les gars, c'est Sylvain et Etienne qui doivent faire ça. Mais oui. Sylvain et Etienne là, allez là. Maxime et Sylvain. Sylvain et Etienne, allez, merde. Bon, Bouzy, non, c'est pas terrible ça. Pas terrible. Bon bah merci, bravo. Voilà, on va rentrer. Bon, on vient de se changer. On est les derniers pour notre bien. On a bien kiffé cette journée. Il y a des abonnés un peu partout autour de la piste. J'espère que ça va aller le retour. Je sais pas comment ils ont grillé qu'on était là. Regardez-les là. Donc là, retour à l'hôtel, il y a 15 minutes de route, 4 hein. 15 petites minutes. En légende. On laisse toutes nos affaires là. Bon les gars, on est parti pour faire un petit Five Guys. Parce que là, ce soir, après cette journée, on a envie de se casser le bide. C'est quoi les petits conseils du chef là? T'as faim ou t'as... Parce que nous à Rennes, on en a pas de Five Guys. On est obligé de venir à Dijon quand même. C'est fou ça. Un truc genre un cheeseburger. Un gros cheeseburger. Un gros cheeseburger. Bacon ou juste cheeseburger? Non, cheeseburger. Cheeseburger. Sans bacon. Les gars, j'ai essayé de négocier pour rentrer à l'intérieur et filmer, mais j'ai pas le droit. Pour voir un petit peu comment on construit un burger chez Five Guys. Va. Aïe 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 aïe. Oh là là. Oh là là, merci beaucoup. Il n'y a aucun circuit qui est éclairé. Bon les amis, je viens de rentrer dans ma chambre d'hôtel. Petit match de l'équipe de France contre la Grèce. Petit Diablo 4. Rien de tel les gars, petite heure de gaming pour un peu se détendre, se changer les idées avant d'aller se coucher et être prêt pour demain. Pour cette deuxième journée de roulage et dernière journée de roulage avant Le Mans. Jour numéro 2 les amis, c'est parti. Bonjour, vous allez bien? Oui, super. Parfait, merci à vous. Bonne journée. C'est vous qui avez mis un dimanche?
sur une vidéo comme quoi vous veniez là, tu t'entraînais sur le simulateur. Ouais. Puis t'as lâché une vidéo où tu Ouais, dis c'est je ça, ouais. m'entraîne pour Prenois demain. Ouais. C'est toi. C'est ce qu'ils m'ont dit. Putain, les salauds. Ils sont à l'affût. Ah, bah, Ils sont à l'affût. Ah, ils m'ont dit, ils sont à l'affût de tout. Quoi. Ça va, ils sont pas nombreux. Ouais, ils sont gentils. Bon bah bonne journée. Bon courage. Merci. Dans la vidéo avec Lulu les gars, j'ai dit que je m'entraînais pour le circuit de Dijon et du coup ils ont capté que c'était aujourd'hui les salauds. Bien vu, ils sont bons, ils sont bons. Ok, bon les gars, on a de la chance sur la météo, c'est pas comme hier matin. On est plutôt très bien. En plus il fait un petit vent frais là. Il y a moyen que les voitures marchent plus qu'hier après-midi en tout cas. Donc on va essayer de battre le record. Hein. Ok les gars, ok. On est comme un chef. Je suis un peu à domicile quoi, j'ai l'impression. Partout où je vais, je suis à domicile. C'est pas beau ça. Bon, il est 8h24. J'ai fait exprès d'arriver un peu en retard parce que vu que tout le monde arrive en retard, je me suis dit vas-y, je vais pas encore attendre une heure tout le monde. Moi aussi je vais arriver en retard. Enfin du coup à l'heure. Et à l'heure parmi ceux qui arrivent en retard. Mais en retard parmi ceux qui arrivent à l'heure. Oh là là, est-ce que c'est pas là où je vais passer à 230 km/h d'ici quelques minutes? Ce virage il est incroyable. Bon allez les gars, let's go, on va se préparer. Bon les gars, ils ont pas lavé, ils ont carrément donné du neuf. On a tout ce qu'il faut les gars, ça fait plaisir. Petit caca du matin les gars, évidemment on change pas une équipe qui gagne. Il marche comme ça. Il marche comme ça. C'est vrai que c'est la marche du daron un peu. Hein. Putain, c'est un boomer maintenant, ça bon. Ah là là, le daron. Pas mal ta caméra de vlog. Toujours présent. Tu l'avais encore, c'est ça? Tu vas encore tout à l'heure. Bon les gars, c'est parti pour la première session de la journée. Température parfaite, voiture parfaite. Ils ont inversé les pneus gauche avec les pneus droits. Vu que ça tourne plus à droite, les pneus gauche du coup s'usent moins. Donc ils les ont mis à droite pour retrouver du gris. Ça les gars, c'est mon plus gros tour d'attaque avec le meilleur temps, des corrections de volant, bon, ça se voit pas trop avec le on-board, dépassement avec une aspiration de dingue sur Pierre et j'avoue quelques track limites qui font que normalement ce tour n'est pas valable. Dernière session de la matinée, je viens d'améliorer de 1 seconde. Mon ingénieur, il n'en revient pas. Il est là en mode, non mais attendez, j'ai dû me tromper de carte SD là. Je suis sur le pilote professionnel, c'est quoi ce bordel? Non mais regardez-moi cette courbe. Vous ne comprenez rien, moi non plus. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est tout ce que tu m'as dit. C'est le frein, il est incroyable, c'est ça? Ouais, la courbe de frein comme ça là. Celui-ci, ça c'est nickel. On peut dire que ça, c'est pas des freins patates. Parce que dans la course auto, il y a les freins patates, c'est les freins des gens qui savent moyennement conduire. Et il y a les freins de pilote. Et il y a les freins de pilote. Où vraiment, c'est du dégressif. Il y a ça. J'ai lâché vraiment. Et le temps que je gagne, la 6, je la passe tellement plus tôt. Parce que oui, les gars, cette session-là, je vous ai pas dit, mais c'était soit bac, soit je passe le dernier à fond. Vous me voyez là, je suis en vie, tout va bien, donc c'est que j'ai réussi. Petite régalade du midi, petite rosette avec du pain, saumon. Petite régalade du midi, rosette, cornichon. Avec du pain, saumon, pâtes et une petite tarte chocolat vue sur le circuit. C'est dommage de finir comme ça parce que. On est d'accord que ça fait une vidéo là. Là c'est une vidéo. Putain, tu te fous de ma gueule, j'ai vu hier. Je te fasse l'outro. Ouais, vas-y. Donc elle est finie là. Vas-y. Bah c'était une vidéo de Le Bouseux TV. À bientôt pour. C'est sur ma chaîne principale. Hein. C'est sur ma chaîne principale. Bon 4-7, on est parti pour une petite session d'après-midi. On vient de manger, on est extrêmement fatigué. Maxime est déjà prêt. Quel bon élève. En retard ce matin, alors cet après-midi. Frère, j'essaie de reprendre l'avance que j'ai perdue. Mais je me rends compte que ça sert
sert à rien. Ils partiront pas. Oui, mais ouais, bah Maxime, bon courage à toi. Ouais, frère. L'objectif en dessous les 1,20 combien? Faudrait que je fasse un 1,26 au moins. 1,26 ce serait Une le top. 26, ce serait bien. On verra. Parce que là, j'ai peur, vu qu'il fait chaud, les voitures elles vont moins bien aimer, elles vont moins bien marcher. Ah ouais, Moi je suis pas à ça après. Toi oui. Mais moi tu vois, ça va pas. Moi non plus, je peux peut-être quand même battre mon record avec cette chaleur, on verra Je bien. pense que tu peux battre ton record. Ça va bien accrocher là. Avant de passer à cette dernière session, je suis avec Enzo Peugeot. Alors toi, t'es pilote F4, Ça. FFSA, donc t'es avec nos voitures. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi, t'es pilote depuis un an? Ouais, c'est ma deuxième année là. C'est ta deuxième année? Ouais, c'est ma deuxième année. Parce que souvent, en fait, les gens, ils arrivent en F4, ils ont quoi? Ils ont entre 16 et 17 ans? C'est accessible à partir de 15 ans, ouais, c'est entre 15 et 18 ans, c'est ça. Entre 15 et 18, Ouais, à peu près. quand t'arrives à 15, t'es bien. Ouais. Quand t'arrives à 18, Ouais. il faut faire tes preuves Là, rapidement. ouais, faut y aller direct. Tu fais un an, et après, souvent, je sais pas si on peut dire redoubler, mais tu redoubles. Ouais, c'est ça. Tu redoubles. C'est ça. Et après, une fois que t'as redoublé, c'est là où il faut vraiment être pris dans une catégorie supérieure. Ouais, c'est ça. Après, être repéré avec des junior teams, genre Red Bull, Alpine. Red Bull, Alpine, pour financer notamment la saison de F3. En F3, il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas. La F3 qu'on voit à la télé avec les Formule 1, etc., c'est la F3 FIA mondiale. Oui. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais il y a des F3 aussi européennes. Ouais, juste avant les F3. Juste avant la F3 FIA. Et donc toi, l'objectif après ça, après la F4, c'est d'aller en Formule 3. Ensuite en Formule 3 FIA. C'est ça. F2 et F1. C'est ça. Les étapes de la monoplace. Exactement. Évidemment, il y en a plein qui commencent en monoplace, mais après dérivent vers de la GT, vers de l'endurance, vers ça peut être du rallye peut-être aussi. Ouais, ou de l'IndyCar. L'IndyCar, voilà. NASCAR, Mais l'élite, ça reste la Formule 1. Ouais, c'est ça. Je pense que 90% des gens dans ta classe, c'est en mode F1. Oui, bah, c'est le rêve de tout le monde. Et là, actuellement, t'es combien au classement? Deuxième, après 4 manches sur 7. Après la moitié, un peu plus la moitié. Ça, après 10 points, donc c'est vraiment serré avec le premier. Deuxième sur 22. Non, on est 26. 26 Ouais. Il y a 26 pilotes. 26 pilotes. C'est énorme. Ouais, c'est chaud. Et un format de course rapidement, c'est comment? Genre, t'arrives sur un week-end de course? Bah, t'arrives normalement jeudi, donc t'as le briefing. Après, t'as le track walk, bah, justement pour prendre les repères, pour arriver direct vendredi matin, si c'est libre, tu sois calé et tout. Le track wall, c'est tu marches sur la piste pour essayer de voir avec les ingés, avec les autres pilotes. Ouais, donc moi je prends ici, moi je prends cette trage là, etc. Donc t'as les 30 minutes des essais libres, donc le vendredi matin. Après le vendredi après-midi, donc t'as les 25 minutes des qualifs, donc qui déterminent la grille de la course 1. Donc premier chrono, les 10 premiers inversés donc pour la course 2 et le deuxième meilleur temps pour la course 3. Ok. Et donc après samedi, il y a course 1, course 2 et dimanche course 3. Putain, mais ça m'a fait des courses. En fait, les gars, je vais vous dire un truc, les F4, elles ont un petit réservoir. C'est-à-dire que nous, quand on roule peut-être, je sais pas, une heure, bah le plein est fait en fait. Ouais. Non? Bah non, bah il y a 40 litres je crois de 40 litres de capacité. Et après sur des pistes, bon il y a des grandes lignes droites par exemple Spa, ça tient un peu moins, mais en gros ça dure 45 minutes quoi. Ouais, 45 minutes, donc c'est pas comme en F1 où tu peux faire des courses Ouais. d'une heure et demie, donc tu es obligé de faire plusieurs courses, Ouais. tout simplement. Je me fais engueuler, il faut que j'y aille les gars. Bon allez, bref, Enzo, merci à Yes, toi. merci. Je te check et bon courage pour cette année. Yes. Et Enzo Peugeot les gars, on le suit, en espérant faire une bonne F3 après et F2. Bon les amis, j'ai Manon qui me prête très gentiment sa caméra casque pour avoir un rendu vraiment immersif pour cette dernière session, en espérant pas refaire un bac comme je viens de faire. Est-ce que tu peux nous remontrer cette petite caméra? Ouais, c'est ce petit truc là que tu sens en fait. Oh le nez. Quoi? Ça te fait une dégaine. Ah mais on s'en fout. T'es bien là? Ouais. T'es sûr? La gueule. Ok. On a Maxime devant, je crois qu'il y a Manon encore. Objectif les doubler forcément. Et puis après se régaler quoi. Hein. Ok.
bac. Là on met le point mort. On se met derrière et on attend. Les gars, dernière session terminée et j'ai fait 2 tours identiques dans le même millième. Ça doit être rare ça quand même. Donc là en termes de régularité, qui est normalement ce qui est recherché chez les pilotes, tu peux pas faire mieux. Après, faut faire régulier mais avec des meilleurs temps. Et là du coup le meilleur temps c'est une 24 609. Mais ça reste très correct. Et vous l'avez vu avec la caméra embarquée. Et ça c'est beau. Les gars, je suis KO. Je me suis mis en slip là, 5-10 minutes pour me rafraîchir parce que là les gars, je vais pas vous mytho. De toutes les sessions de GP Explorer, celle-là c'était la plus intense, la plus physique, mais aussi la plus chaude. Alors rien par rapport à de la F1, je suppose, de la FD, etc. Mais de mon point de vue, c'était fou. Donc là, petit moment détente. En slip, on profite, et on se change et on est reparti. Direction Rennes. Putain, il y a 6 heures de route, les gars, je vous dis pas. Ouf. Il n'y en avait pas eu, les gars. Il en fallait bien. Bon, là, il était divisé en 4, mais s'il fait plaisir. Je prends mes affaires, je m'habille et let's go. C'est le départ, les gars. Putain. Fais chier. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, ce nouveau vlog, cette nouvelle session d'entraînement. Moi les gars, je rentre et je me repose parce que là je pense que je mérite un peu de repos. Merci encore pour la force que vous me donnez en commentaire de chaque vidéo de GP aussi. Et moi ça me motive pour continuer à faire ce que j'aime. Et des bisous les gars, je vous aime très fort, même plus que tout le monde. Ciao.